C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la radio-télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. En cette période pascale, les conventions des églises des AD du Togo ont débuté ce jeudi dans plusieurs régions du pays. Le thème retenu pour cette année est Marche devant ma face et sois intègre. Vous découvrirez dans cette édition quelques retours en images. À l'international, au Sénégal, après la présidence, l'influence, l'ancien président sénégalais Macky Sall a rejoint le conseil de la prestigieuse Fondation Mo Ibrahim, une organisation dédiée à la promotion du leadership et de la bonne gouvernance en Afrique. C'était tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé en ouverture, la convention de Pâques a débuté sous d'excellents auspices dans une ambiance divinement électrique. Retour sur la cérémonie d'ouverture ce jeudi dans la région du plateau sud-ouest et sud-est. Les prédications ont été centrées sur le thème général de cette année qui est « Marche devant ma face et sois intègre ». Le reportage d'Élodie Intiabré. Bienvenue à la Convention pascale des Églises des Assemblées de Dieu, un événement de rassemblement et de réaffirmation spirituelle pour la communauté chrétienne de la région Plateau Sud-Ouest et Golfe. Le thème central de cette année Marche devant ma face et sois intègre résonne profondément, appelant chaque participant à une réflexion sur le cheminement de la foi. Nous voulons dire merci à Dieu pour la convention de Pâques de cette année. Nous avons remarqué que ça a bien commencé. Nous savons que les élèves ne sont pas encore en congé, ce qui justifie bien la convention, le début de la convention qui a une faible participation. Mais ce que nous reconnaissons, c'est que d'habitude, les débuts sont comme ça. Mais nous espérons que jusqu'à demain, surtout quand les élèves seront libérés, alors beaucoup qui sont des enseignants, des élèves, des étudiants vont nous rejoindre à cette convention. Nous disons merci beaucoup à Dieu pour le début. C'est encourageant, que Dieu soit loué. Vrai, depuis hier, nous avons commencé. Et c'est bon. Les fidèles étaient venus. C'était notre grande joie. Tout est mis en place. La patame, instruments, toute l'électricité, tout est bien réglé. Et nous remercions le Seigneur. Avec l'évangéliste du camp, au nom de Anani Martin. Avec le thème qui a développé dans toutes les 12 régions ecclésiastiques, comme Dieu l'a dit à Abraham. Marche devant ma face, avec intégrité. Les témoignages de vie partagés durant cette première journée nous rappellent que marcher avec Dieu signifie vivre avec honnêteté et authenticité. Dans le message de ce matin, nous avons mis l'accent sur deux leçons essentielles. La première, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour entreprendre ou bien relancer la marche avec Dieu. Abraham a fait déjà beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Il a connu des hauts, des bas, des victoires et des échecs. Mais après 24 ans, Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Et la deuxième leçon que nous tirons, c'est que dans cette marche, nous devons être intègres. Il dit, marche devant moi. Nous ne devons pas chercher à nous dérober, à marcher derrière, à nous cacher. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas proclamer les choses, proclamer certaines vérités le jour et faire le contraire la nuit. En tant que chrétiens, quand nous avons proclamé, quand nous avons déclaré dans notre maison, notre service, que nous sommes chrétiens, demeurons chrétiens. Soyons fidèles, soyons intègres dans tous les domaines, dans les affaires, dans notre vie conjugale, partout, dans notre adoration, dans la gestion de nos talents, soyons fidèles, soyons intègres. Et que le Seigneur nous bénisse. L'essentiel de ce que nous avons dit ce matin, c'est que Dieu veut que nous puissions marcher devant sa face
dans l'intégrité. Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire tout simplement marcher dans la présence de Dieu, marcher dans l'obéissance à sa parole, dans la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu et rejeter le mal, loin du péché. Nous vivons dans une génération corrompue, comme la Bible dit. La corruption est généralisée, les valeurs morales sont en berne. Mais dans ces contextes-là, Dieu veut que, en tant que chrétiens, nous puissions faire la différence, que notre lumière brille dans ce monde pour que les gens puissent voir la vérité, qu'ils puissent glorifier le nom du Seigneur. Notre vie donc doit glorifier le nom du Seigneur. Le ego kata mela meka epeo meka nono meao nous sike mau le wol do le mia pa gbenchi la ah kwa me baba eye nye nous siko ofie miegbe be na nye tem zongba ple mau le ntepe wo mela nous siko do le mia pa gbenchi la ah kwa me baba le ego kata me e gape nyao me ya son de pepe nyao me ya do pe nyao me ya na nye wo ntepe eye mie zongba ple baula nous siko do le mia pa gbenchi la. Ce rassemblement constitue une occasion unique d'unir nos cœurs et nos esprits dans la prière et le partage. Même dynamique dans le nord du Togo, précisément dans la région des Savanes, à Dapaon, où les fidèles ont afflué en nombre pour ce premier jour de convention. Elodie Ndiabri nous fait le point. Nous sommes ici à Dapaon, où des milliers de fidèles des églises des Assemblées de Dieu du Togo se sont réunis pour célébrer la Pâque. L'ouverture de cette convention est marquée par un thème puissant, répandant la bonne odeur du Christ mort et ressuscité. Le révérend Adadéa a ouvert la séance avec un message profond appelant chaque participant à devenir un vecteur de l'amour et de la paix du Christ dans notre société. Le résumé du développement de ce thème se fait sous 3 grands points. Premièrement, il faut rester dans la parole de Dieu, démontrer notre intégrité vis-à-vis de l'Écriture et de la saine doctrine, garder la parole de Dieu telle que nous l'avons reçue de Dieu, telle que nous l'avons reçue de nos pères. Nous ne devons pas nous dévier ni à gauche ni à droite. Nous ne devons pas amener une nouvelle révélation pour compléter la parole de Dieu, la Bible aujourd'hui. La Bible s'interprète elle-même. Deuxièmement, nous devons prouver notre intégrité sur le plan des finances. Être correct vis-à-vis de l'argent. Que l'argent ne devienne pas notre Dieu. Mais l'argent doit servir de moyen pour servir Dieu. On ne va pas mettre l'argent devant le salut. Et l'évangile de la prospérité que les gens prêchent aujourd'hui, moi j'ai la ferme conviction que cet évangile va amener plusieurs en enfer. C'est pourquoi dans le message, nous avons mis bien l'accent sur le fait de s'intéresser plutôt des choses d'en haut, en première position, selon que le Christ même l'a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Les choses de la terre, les biens matériels, ce sont des compléments que Dieu nous donne quand nous donnons vraiment notre vie à lui, que nous le servons dans la bonne direction. Le troisième point de notre prédication, c'est l'intégrité sur le plan sexuel. Les célibataires doivent s'abstenir du sexe jusqu'au mariage. Les personnes mariées doivent être fidèles à leur partenaire femme ou à leur partenaire homme. Nous ne devons pas vivre dans l'impureté. La sanctification est d'ordre primordial pour ceux qui se disent chrétiens et qui veulent bénéficier de la vie éternelle. Une ouverture qui a suscité des émotions intenses et promet des moments de communion et de transformation.
Toujours dans cette édition, à présent, nous suivons le déroulement des cultes dans les différentes églises des Assemblées de Dieu au Togo. Comment combattre pour accéder au royaume de Dieu est le thème qui a retenu l'attention des fidèles le dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu d'Olibo-Kopé. But, équiper les fidèles à ne pas rater le royaume céleste. Flora Zaliko nous fait le point. Les stratégies humaines de combat ne sont pas égales à celles de Dieu. Les hommes, dans leur lutte, se taillent une place, se font des coups bas. Une attitude que dénonce le titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu de Olibo-Kopé dans son message titré « Et comment combattre pour accéder au royaume de Dieu ». Le vrai combat concerne le spirituel. Nous devons combattre sur le plan spirituel. En quoi faisant? Dans la sanctification, se consacrer à Dieu, dans la prière, dans la parole de Dieu. Donner sa vie totalement à Jésus-Christ. C'est ça le vrai combat. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer son frère. C'est ça le vrai combat. C'est le combat que nous devons mener parce que nous sommes sans savoir que nous sommes dans un système vraiment enraciné de ce monde qui pousse les gens vraiment à la dérive, qui pousse les gens à faire comme les non-croyants. Alors nous qui sommes chrétiens, convertis, nés de nouveau, nous devons marquer la différence par rapport à notre adoration. Parce que la Bible dit, cherchez le royaume et sa justice d'abord. Et ensuite, toutes choses, on vous le donnera. Donc c'est très important pour nous de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les membres ont retenu l'essentiel du message. Vraiment, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons nous rattacher, nous rapprocher de Dieu pour qu'un jour, nous héritons le royaume des cieux. Parce qu'à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est devenu violent. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est très important. Donc, ce n'est pas une lutte charnelle, une lutte physique, mais c'est une lutte spirituelle que nous devons mener chaque temps afin d'hériter le royaume de Dieu. Il est impossible d'accéder au royaume de Dieu et quand l'on vit dans l'esprit compétitif humain. Disposer des stratégies de combat spirituel garantit l'accès au royaume de Dieu. Le ciel est le premier but de la foi chrétienne, mais si ce but semble être détourné, tirer la sonnette d'alarme reste le seul moyen pour sauver plusieurs. À l'église des AD de Margot ce dimanche, cette alarme a résonné à travers le message prêché. Le reportage de Flora Zaliko. La marche chrétienne pour le croyant du XXIe siècle devient un réel parcours de combattant à cause des tempêtes qui ne cessent de se soulever dans sa vie. À cette allure, le risque pour le chrétien de rater le ciel devient de plus en plus élevé. Afin de préserver la foi de ses fidèles et de les amener à atteindre leur objectif principal qu'est le ciel, l'orateur dans son intervention a présenté à son auditoire 2 points essentiels que voici. Nous sommes entourés d'abord d'une grande nuée de témoins. Et ces gens doivent nous inspirer en tant que les croyants de ce siècle. Ils ont marché avec Dieu. Si nous retournons un peu vers les Abraham, les Daniel, bon, ils sont nombreux, ces hommes qui ont servi Dieu de tout leur cœur. Donc quand nous les regardons, on est fortifié et on se donne cette charge de pouvoir adorer Dieu, servir Dieu comme eux. Donc le second moyen, c'est de pouvoir rejeter, nous débarrasser de tout ce qui empêche notre foi. Parce que le Seigneur a déjà payé le prix. Donc si nous nous rechargeons avec ce joug que le Seigneur a déjà porté, alors là, notre salut a des problèmes. Le message du jour tombant dans des oreilles de l'auditoire a provoqué un éveil de conscience.
la prédication de ce matin nous exhortait à garder nos yeux sur le Seigneur Jésus, nos yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et la prédication a comparé la course chrétienne avec la course des athlètes. Et il nous appelait à nous débarrasser de tout fardeau et du péché. Et il nous appelait à avoir en mémoire l'exemple de nos patriarches, Abraham, David et les autres. Donc ça a été un moment de rappel qu'en tant que chrétien, je ne dois pas m'amuser avec le péché. Je dois fuir le péché, me débarrasser de tout fardeau et courir la course d'un athlète. Le message dit que nous avons des témoins à nos côtés, nous avons des patriarches, les aînés à nos côtés, ceux qui nous ont dévancés dans la foi, parce que la marche avec Jésus-Christ est une marche d'athlètes. Et donc nous, en Jésus-Christ, notre trophée, c'est la gloire éternelle. Et donc, nous sommes exhortés à nous dépouiller, nous débarrasser des obstacles, nous débarrasser du péché, tout ce qui nous empêche avant d'aller dans la course de la foi pour enfin décrocher cette gloire qui est notre trophée, qui est la couronne de vie. La vie de l'homme sur terre sans l'intervention divine n'est qu'un échec. Se confier au Créateur reste le seul moyen qui permet aux chrétiens de combattre le bon combat de la foi. À l'international, à présent au Sénégal, je vous le disais, l'ancien chef de l'État sénégalais fait son entrée au conseil de la prestigieuse fondation Mo Ibrahim, connue pour son engagement en faveur du leadership et de la bonne gouvernance en Afrique. Cette nomination consacre son expertise en développement économique et diplomatie régionale, malgré les critiques sur certaines dérives autoritaires durant ses mandats. Aux côtés d'autres figures africaines de premier plan, Macky Sall contribuera ainsi à orienter les réflexions sur les défis du continent. Pour la fondation Mo Ibrahim, sa présence enrichira les débats stratégiques. Rappelons que la fondation Mo Ibrahim est créée par l'homme d'affaires Mo Ibrahim qui œuvre depuis 2006 à promouvoir l'excellence du leadership et la transparence politique en Afrique. Elle établit notamment l'indice Ibrahim de gouvernance africaine, un baromètre de référence pour évaluer les performances des États du continent. Cette nomination place ainsi l'ancien président sénégalais au cœur d'un réseau influent de décideurs africains, pragmatisme et valeurs démocratiques, une reconversion qui confirme son influence post-présidentielle. Ainsi se clôture cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Jésus.